Chaque année, des millions de personnes naviguent sur Pinterest pour rechercher des idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Dans cette vidéo, je vais partager la stratégie à suivre pour performer sur cette période et derrière aller chercher le plus gros retour sur investissement. Ce qui fait la force de Pinterest en ce début d'année 2025, c'est que les coûts publicitaires sont relativement bas. Ici, je me mets sur un compte avec justement la moyenne des CPM qui est à 1,90 €, sachant qu'on est sur le marché français et derrière avec des performances qui sont juste dingues. Donc 0,87 exactement de moyenne sur les CPM là sur ce mois-ci, donc entre le 1er et le 19 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Et derrière du coup un retour sur investissement à 8,36 pour 4 800 € de spend, plus de 40 000 € de générés. Donc on a fait des gros pics assez sympas. Je vais partager l'écran directement ici. Valeur totale de commande. Là ici, le 13 janvier ici, un pic à plus de 5 000 €. Derrière on a fait un gros pic aussi sympa le 8 janvier 2025 ici à quasiment 4 000 €. Et là derrière du coup on se prépare gentiment pour la partie Saint-Valentin avec des campagnes qui sont spécifiques à ça. Mais ce qui est intéressant c'est quoi? C'est des coûts publicitaires qui sont très faibles et surtout on cible une audience qui est très qualifiée. Donc on a plus de 70% de l'audience qui a plus de 25 ans et derrière on touche une audience qui est assez large. Pour parler chiffres, on parle de plus de 18 millions d'utilisateurs mensuels actifs sur la plateforme qui viennent s'inspirer et ça c'est que pour les utilisateurs français. Et on a 85% qui aiment planifier longtemps à l'avance leurs prochains événements sur Pinterest, dont la Saint-Valentin. Et pour venir à la Saint-Valentin, je vais partager du coup cette partie de la Saint-Valentin juste ici. Donc on est sur la France à plus d'1,2 million de recherches et plus de 13 millions d'enregistrements. Donc les personnes sur Pinterest, elles naviguent sur la plateforme et derrière elles cherchent des idées cadeaux, des idées pour la Saint-Valentin avec des recherches qui démarrent souvent bien en amont versus les autres plateformes. Je montre un exemple ici. Donc je suis sur l'outil Pinterest Trends, un outil pour récupérer les différentes tendances sur la plateforme et analyser les différents mots-clés. Donc là je tape le mot-clé Saint-Valentin. Donc on peut voir déjà qu'il y a 86% des personnes qui tapent ce mot-clé là qui sont des femmes et 10% qui sont des hommes, moins de 5% non précisés. Et là-dessus ce qui est intéressant c'est que sur le graphique que je vais partager directement, on peut voir que les pics de recherche l'année dernière ils ont démarré très tôt. Donc là ici le 17 janvier on était déjà à 13% des volumes de recherche versus le pic ici. Le 7 février ici 39% des recherches et la semaine de la Saint-Valentin justement on est monté sur le pic de recherche. Mais ce qui est important sur Pinterest à prendre en compte c'est qu'on est sur un algorithme, un moteur de recherche qui est assez long versus Meta. Donc il faut pas hésiter à lancer ces campagnes le plus tôt possible. Donc à partir du moment où vous voyez cette vidéo, il faut vraiment s'y mettre si vous souhaitez mener des actions auprès de la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que sur Pinterest les personnes sont en phase d'inspiration et on est sur des personnes donc qui s'inspirent en amont versus les autres canaux publicitaires. Donc il faut pas hésiter à lancer des campagnes relativement tôt et surtout que sur Pinterest on a une phase d'apprentissage où l'algorithme va mettre un peu de temps à cibler si telle ou telle audience fonctionne, si tel ou tel créatif fonctionne, plus lent typiquement qu'un méta. Donc il faut anticiper et nous justement on lance ces campagnes là souvent aux alentours de mi-janvier. Donc là on a lancé nos premières campagnes de notre côté la semaine dernière, ciblées au niveau de la Saint-Valentin où on monte progressivement les budgets en corrélation avec les volumes de recherche tout simplement. L'année dernière on a super bien performé sur certaines catégories produits et surtout quand on a ajouté la variable de personnalisé. Donc l'année dernière ce qu'on a bien vendu c'était des bijoux personnalisés, on a fait un carton avec ça, album photo personnalisé, bougies artisanales, ça marche très bien. Après je vais vous donner d'autres exemples ici de produits qui marchent bien. Donc on a les vêtements assortis pour les couples, c'est quelque chose qui marche bien et à chaque fois qu'on ajoute vraiment cette variable personnalisée, ça décuple les performances. Donc si vous avez cette possibilité là, en tout cas faut vraiment pas hésiter à bien le mettre sur les créatifs Pinterest à la fois en titre, en description. Je viendrai sur les top créa pour la Saint-Valentin juste après, mais globalement cette partie là est top. Également il y a les idées cadeaux plus activités qui fonctionnent bien, donc comme une activité spa par exemple qui peut être en amoureux. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui fonctionnent bien. Ce qu'il faut surtout c'est se positionner également sur des mots-clés qui sont pertinents et des mots-clés qui sont beaucoup tapés par les personnes sur Pinterest avec un peu de spécificité. Donc il y a le mot-clé Saint-Valentin que j'ai partagé sur Pinterest Trends. Après il y a d'autres mots-clés qui sont présents. Donc idées cadeaux Saint-Valentin femme, typiquement ça a été l'un des top mots-clés tapés l'année dernière en 2024. Cadeaux personnalisés pour couple, do it yourself Saint-Valentin facile. Donc on a une grosse communauté sur cette partie-là do it yourself sur Pinterest. Donc adapté à la Saint-Valentin, c'est quelque chose qui marche bien. Décoration romantique Saint-Valentin. Donc ça c'est pour toutes les personnes admettons qui veulent aménager une table pour cette occasion-là pour la Saint-Valentin. On a derrière surprise pour petit ami Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que comme je l'ai partagé sur Pinterest Trends ici, on est sur 86% de femmes qui regardent des idées cadeaux sur Pinterest. Donc il y a beaucoup de volumes de recherche où c'est les femmes du coup qui vont offrir à leur copain ou à leur mari. C'est les gros volumes de recherche qu'on a et ça peu importe la catégorie in fine. Donc voilà, après on a bijoux Saint-Valentin personnalisés, repas romantiques à préparer soi-même, donc pour toute la partie food, donc voilà, ou activité romantique pour la Saint-Valentin. Donc ça c'est vraiment les top mots-clés qui sont tombés l'année dernière. À voir ce que ça va donner cette année, mais logiquement on va être sur des mots-clés qui sont plus ou moins similaires cette année-là. Maintenant qu'on a vu ça, peut-être vous poser la question, quelles sont les actions concrètes à mettre en place sur mon compte Pinterest, que ce soit en organique et en ads, pour avoir de grosses performances pour la Saint-Valentin en 2025. Là-dessus, ce qui se passe, la première étape c'est quoi? C'est de créer des boards personnalisés. Un board personnalisé, un tableau personnalisé, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau dans lequel justement on va pouvoir classer des idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Et ça c'est un type d'épingle qui fonctionne bien, typiquement le top 10 des idées cadeaux pour la Saint-Valentin. C'est un type d'épingle qui peut très bien fonctionner, juste ce qu'il faut faire, c'est très important, c'est utiliser un format pour Pinterest, format vertical, 2 tiers, voire même une infographie
peut être au format 9/16e, comme le format story Instagram ou comme le format TikTok. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ou là-dessus, justement, on va créer l'intrigue. On peut soit le faire en carrousel où on dévoile directement, ou derrière rediriger vers votre site web où on va lister les différentes idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Et ça, ces types d'épingles infographiques, on va pouvoir les classer dans un tableau idées cadeaux Saint-Valentin, ou un tableau qui pourrait s'appeler nos cadeaux pour la Saint-Valentin 2025. Ça peut être une idée de cadeau. Donc également, vous pouvez jouer sur un facteur prix sur vos épingles. Donc ça peut être un exemple de 10 idées cadeaux romantiques pour la Saint-Valentin à moins de 50 €. Ça, c'est quelque chose qui a très bien marché pour nous l'année dernière. Donc je vous invite vraiment à tester cette variable-là parce que nous, ça marche très bien en tout cas de notre côté. Un dernier point sur la partie organique et pour optimiser le SEO, c'est ne pas hésiter également à mettre le mot-clé Saint-Valentin ou des mots-clés en relation avec votre produit et la Saint-Valentin comme je les ai partagés juste avant, en optimisant cette partie-là SEO pour que ça capte vraiment les intentions des utilisateurs. Nous, ce qu'on aime bien faire à la fin de chaque description, c'est mettre par exemple un appel à l'action à la fin de la description, ou sinon de mettre un appel à l'action directement sur la créative, que ce soit une créative image, carrousel ou vidéo, afin que les personnes cliquent sur l'épingle et donc derrière soient redirigées vers votre site web. Et là, ce qui est intéressant avec Pinterest, encore une fois, c'est que derrière chaque épingle, on a une page de redirection qui redirige vers votre site web. Bon, maintenant qu'on a vu cette partie organique, maintenant on passe à la partie ads, ce qui est vraiment notre spécialité de notre côté pour vraiment scale les comptes forts. Donc là, je prends l'exemple d'un compte là qu'on a lancé la semaine dernière, du coup, mercredi 15 janvier. Et là, du coup, on est en pleine phase de scaling sur le marché US, que en fait, il y a des volumes de recherche très importants sur le marché français, mais sur le marché US, nous, on arrive super bien à scaler parce que les volumes sont plus gros. Donc là, je vous partage un exemple sur un compte là tout frais qu'on a lancé. Donc on a des campagnes performance plus, là, c'est ce qui est en violet ici, et sinon des campagnes classiques. Donc c'est bien splitté sur Pinterest. On est vraiment sur des strats qui sont très différentes par rapport à Meta. Et là-dessus, premier jour, du coup, on a dépensé $5, 0 € de commande. Deuxième jour, $50 de spend, pas de commande. Et derrière, troisième jour ici, 325 € de commande. Et ça, c'est toujours ça sur Pinterest. Il y a toujours cette phase d'apprentissage au démarrage. L'algorithme est plus lent, donc c'est super important de le prendre en compte. Et c'est pour ça que nous, on scale toujours en horizontal. Donc c'est des stratégies, encore une fois, propres à Pinterest. Et on n'est jamais surpris que les premiers jours, justement, il n'y a pas de conversion parce que l'algo est long. Il est ultra différent de Meta, Google et toutes les personnes et tous les marketeurs qui essaient de transposer des strates de Meta à Pinterest. Ça marche jamais. C'est juste que l'algo, en fait, est différent. Et là, on est sur un compte où, justement, on commence à le chauffer pour performer à fond sur cette partie-là Saint-Valentin. Donc voilà, il n'y a pas encore toutes les campagnes qu'on convertit. Là, on a fait 3 conversions ici, 2,25 de retour sur investissement, une conversion ici, 3,34 de retour sur investissement sur cette campagne-là. La campagne de retargeting, elle a fait une conversion déjà et cette campagne d'acquisition est déjà à 10 de retour sur investissement. Donc voilà, on est sur un compte qui chauffe petit à petit. Et là, le but, c'est de se calquer sur les volumes de recherche par rapport à Pinterest au niveau de la Saint-Valentin, où il commence dès à présent à y avoir des volumes de recherche. On le voit en termes de conversion. Les personnes, elles commencent à acheter des cadeaux pour la Saint-Valentin. Et là, sur ce compte-là, qui est tout nouveau, on commence à le chauffer maintenant parce qu'on vise en fait un KD de spend entre 4 et 5 KD sur la semaine avant qui précède du coup la Saint-Valentin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est dès à présent en train de chauffer l'algorithme. Le compte organique également est bien solide avec les différents tableaux reliés à la Saint-Valentin. Et également, on a une grosse marge de progression parce sur le marché US, il y a beaucoup à faire. Mais bon, déjà sur le marché français, au vu des volumes de recherche et au vu de la concurrence qui est quasi inexistante, c'est assez dingue à quel point justement on peut scaler sur la plateforme. Donc déjà sur le marché français, il y a énormément à faire. Là, je montre juste un exemple sur un des comptes qu'on gère sur le marché US typiquement, qui fonctionne extrêmement bien également. En termes de typologie de campagne, ce que je vous conseille de lancer en priorité, admettons si vous avez un petit budget de 5-10 € par jour, je vous conseille de lancer au démarrage des campagnes de mots-clés qui vont cibler vraiment des mots-clés autour de la Saint-Valentin. Comme je vous l'ai dit, Pinterest c'est un moteur de recherche visuel. Qui dit moteur de recherche dit recherche par mots-clés. Et donc les personnes justement recherchent des idées cadeaux et il faut que l'algo Pinterest capte le plus rapidement possible que vous êtes positionné là-dessus sur des cadeaux Saint-Valentin. Et ça passe par ces campagnes-là de mots-clés qui sont ultra performantes. Donc je vous conseille de démarrer là-dessus pour chauffer l'algorithme et après d'étendre au fur et à mesure avec des campagnes un peu plus larges et des campagnes performance plus qui performent bien. Mais voilà, il faut lancer les campagnes dès maintenant. Pourquoi ? Parce que la Saint-Valentin ça arrive super vite et le temps que l'algo chauffe en ads et également en organique, il va se passer plusieurs jours. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours anticiper sur Pinterest pour avoir un max de performance. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je vous referai des vidéos d'update un peu comme ça sur les prochaines semaines. Si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mets également le lien en description de notre agenda si vous souhaitez booker un appel avec nous pour qu'on puisse vous accompagner à avoir des perfs comme ça. Et également le lien de la méthode BPO. Donc c'est une étude de cas concrète d'une boutique qu'on a fait monter à 3 000 € par jour où je partage les top créatives et également les top niches, les top thématiques qui marchent sur Pinterest Ads. Et pour finir rapidement sur cette partie-là créative, n'oubliez pas de jouer vraiment sur l'émotion. N'hésitez pas à jouer également sur du storytelling si vous êtes sur le format vidéo. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Et autre point qui est très intéressant, c'est de vraiment jouer sur l'aspect personnalisé. Si vous avez des produits personnalisés, mettez-le directement sur votre créative, mettez-le directement en titre, en description de votre épingle. C'est une notion qui est super importante et qui fonctionne extrêmement bien et d'autant plus à cette période, tout comme votre appel à l'action. Votre appel à l'action doit être incisif et n'hésitez pas à jouer sur les couleurs de la Saint-Valentin et ça va directement popper dans le feed des utilisateurs. Donc c'est quelque chose de très important. Donc voilà, sur ce, je vous laisse paramétrer du coup vos campagnes Pinterest de la bonne manière, vos différents boards pour performer et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Luc, ciao.